ans que votre religion de merde, elle nous casse les couilles et que 200 ans qu'on s'en est libéré et vous continuez. C'est incroyable quand même, hein. J'ai pas de temps à perdre avec le catholicisme. L'islam, c'est de la merde. Oui, en France, ça arrive et c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est bon? C'est à cause des gens crédules qui croient en des conneries. C'est pour ça que la religion islamique, aujourd'hui, elle a pignon sur rue en France. C'est parce qu'on a légitimé, des gens ont légitimé le fait que de croire en des conneries, c'était parfaitement normal et que c'est ça qui allait préserver l'espèce humaine. Que de croire que l'homosexualité était une abomination, c'était ça qui préservait l'humain. Voilà pourquoi l'islam, en fait, aujourd'hui, est en train de prendre de la place en France. Bien évidemment. Parce que tout ce que vous condamnez sur l'islam, donc je sais, hein, oui, en France, aujourd'hui, l'islam, ça s'impose un peu trop, c'est à cause des athées. Très bien, pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez à ce qui est imposé en France? Je sais pas, par exemple, le port du voile? C'est ça? Alors, le port du voile, imposé, bof, hein, c'est pas vraiment imposé en France. Il n'y a pas des tenues traditionnelles aussi dans le catholicisme et le christianisme? Chez les orthodoxes, etc. Si, voilà, il y a des habits aussi. Mais peu importe, quoi d'autre? Ah oui, vous voulez parler aussi de la non-mixité, c'est ça? C'est marrant parce que la non-mixité, ça, c'est intégral dans la Bible. Du début jusqu'à la fin, quand on parle des hommes et des femmes, il y a toujours des différences entre les deux. C'est ouf quand même. C'est-à-dire que vous allez reprocher à ce qui se passe en France par rapport à l'islam, c'est exactement ce qu'il y a dans vos textes de merde. C'est fou quand même. C'est fou. Vous allez parler de quoi d'autre aussi? Vous allez de quoi? L'imposer le halal? Mais jusqu'à quand le vendredi, vous nous avez cassé les couilles avec du poisson à la cantine parce que c'était ça qu'il fallait faire, c'était religieux? Bon, on a un peu découvert la belle prose de cette chère demoiselle, hein, Cassius Lady. Alors bon, malheureusement, bon, on va un peu reprendre depuis le début les choses. En fait, ce qui est désolant, je trouve, avec cette sphère apostat, c'est que, en fait, souvent les gens ils sont contents, ils disent tiens, ils s'en prennent à l'islam, etc. Mais en fait, il faut pas oublier que ces gens-là, ils ne promeuvent pas une société chrétienne du tout, catholique, etc. Ils promeuvent en fait une société athée. Et bon, je vais un peu reprendre depuis le début ce qu'elle dit, cette chère. Bon, là, je pense bon, pourquoi elle nous insulte. Béret et vous continuez. Bon, elle dit notamment de se libérer, mais en fait, ce qu'elle ne comprend pas, et moi, c'est une chose qui me paraît quand même essentielle. Je rappelle une chose, la présomption d'innocence qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui date du 26 août 1789, l'Inquisition. L'Inquisition a mis en place bien avant les droits de l'homme la présomption d'innocence. Les hôpitaux, les universités, etc., tout plein de choses, même aussi, une chose qui est très intéressante aussi parallèlement, c'est que, en disant à croire à des choses, à croire à n'importe quoi, bon, déjà, est-ce qu'elle sait à quoi nous croyons? Une chose qui est quand même très intéressante à mon sens, c'est la science. C'est que, encore une fois, c'est parce que nous sommes catholiques qu'on se permet d'étudier le monde et les phénomènes. Dans un monde nihiliste, dans un monde où rien n'a de sens, a-t-il vraiment un sens à étudier les phénomènes qui nous entourent? Comment se justifie quelqu'un qui est athée? Également, une chose qui me semble aussi intéressante, c'est que le monde qui existe, s'il est compréhensible, s'il est intelligible, c'est bien parce qu'il a été pensé. C'est parce qu'il y a un esprit pensant qui a conçu le monde. Ce serait quand même très étonnant de se dire, tiens, il y a un ordre qui existe, il y a des saisons, il y a des phénomènes, il y a différentes choses qui sont explicables, analysables, mais cela n'a strictement aucun sens, aucune origine, aucune fin. Et c'est parce que nous, justement, ne pensons pas ça qu'on a la science, qu'on étudie les choses, qu'on essaie de comprendre le comment, parce qu'en fait, on a le pourquoi. C'est incroyable quand même, hein. J'ai pas de temps à perdre avec le catholicisme. Bon, elle a peut-être pas de temps à perdre, parce qu'en fait, on voit très bien à travers ses propos et ses insultes,
quand en réalité elle y connaît pas grand-chose au catholicisme tout court. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle a pas de temps à perdre avec ça et qu'elle. En plus, un truc très intéressant, parce que parfois elle dit la Bible, la Bible, la Bible, mais encore une fois, elle comprend pas que nous avons la tradition, nous avons la révélation et nous avons l'incarnation. En fait, ce qui veut dire, c'est que la Bible n'est pas seulement le seul support sur quoi nous catholiques nous avons aussi la tradition. Également, nous avons le magistère qui permet d'interpréter la Bible. Et en fait, il y a plein de reproches qui sont faits notamment à la Bible, parce que par des gens qui n'y connaissent absolument rien. Et Cassius Ledy et compagnie, ça fait partie de cette clique-là. C'est quand même dommage de voir autant de haine alors que nous ne faisons strictement aucun mal. L'islam, c'est de la merde. Oui, en France, ça arrive, et c'est à cause de vous. Bon, à cause de nous, non. En fait, justement, si l'islam arrive à s'implanter, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a retiré le catholicisme et aussi la quête de sens existentiel, etc. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a fait de la quête de sens existentiel une philosophie. Et en fait, ce fait-là de se dire, bah tiens, c'est philosophique, c'est un point de vue, etc., fait qu'en fait, ça a laissé un vide considérable où l'islam a pu s'engouffrer. Chose qu'elle, malheureusement, elle déplore, mais en réalité, elle est la cause. Enfin, la cause. Voilà, les gens comme elle sont la cause de cela. Et puis également, dire que c'est de notre faute, c'est quand même assez cocasse, parce qu'en fait, enfin, nous, catholiques, nous avons promu une société chrétienne, et là, une société autre, avec d'autres valeurs, s'impose. Donc assez particulier. Encore une fois, la haine sur le visage, on dit beaucoup plus que mes mots. C'est à cause de vous. C'est bon? C'est à cause des gens crédules qui croient en des conneries. Alors, des gens crédules qui croient en des conneries, moi quand même c'est un truc qui me fait rire, c'est que les athées croient que Dieu n'existe pas. Ils croient. Ils en ont aucune certitude, mais ils croient. Déjà de un. De deux, ils croient au hasard. Ils croient à la chance. Alors même que le hasard et la chance, ça t'est démontré depuis des belles lurettes que ça n'existe pas. Et c'est nous qui croyons n'importe quoi. Quand eux, il y a par exemple des Corans corrompus, et ben, c'est des conneries ça. Quand il y a des hosties qui lévitent ou des miracles eucharistiques, c'est des conneries ça. Quand la Sainte Vierge apparaît à Zitoun, c'est des conneries. Les miraculés de Lourdes, ce sont des conneries. Et en fait, justement, nous, parce que nous sommes catholiques, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des recherches, on essaie de comprendre pourquoi du comment, et à savoir si c'est bien un miracle. Or, en fait, eux, parce que ils vont considérer que rejeter même pas nos arguments, parce qu'en fait, on les invite eux-mêmes à analyser, Notre-Dame de Guadalupe, le Saint-Cyr de Turin, etc. Donc, ils sont conviés à cela. Sauf que, toujours pareil, ce sont des gens qui prétendent être dans la rationalité, le scientisme éventuellement, mais qui ne vont jamais faire preuve de curiosité, etc. Parce qu'en fait, la finalité de toute réflexion, c'est Dieu. La finalité de toute réflexion, c'est bel et bien la vérité. C'est quand même désolant de voir des gens qui réfléchissent, enfin qui prétendent réfléchir, et qui n'ont été pas de finalité à leur réflexion, à part eux-mêmes. C'est peut-être pour ça que leurs réflexions sont un peu creuses. Mais c'est évidemment pas un clash. Je réponds seulement à ce qu'elle dit. C'est pour ça que la religion islamique, aujourd'hui, elle a pignon sur rue en France. Non, la religion islamique a pignon sur rue pour elle, après moi je vois pas à titre personnel, a pignon sur rue parce que justement il y a un vide existentiel. Les gens veulent un monde qui s'enchante, on le voit de nos jours malheureusement, je vais faire une petite digression, mais on voit de nos jours avec les films qui sont des remakes, on le voit qu'on n'a plus d'idées, on n'a plus d'inspiration, même dans les voitures, dans tout le monde à mon sens s'affadit profondément, hein, c'est la modernité. Et du coup, qu'est-ce que veulent les gens? Ils veulent un feu de relief. Et je suis navré, mais quand on a tapé sur le catholicisme, en nous traitant de bisounours et diverses choses, etc., pendant des années, ben, les gens ils vont penser que ce relief-là existe seulement ou possiblement en islam, et pas ailleurs. Alors qu'en fait, en réalité, le catholicisme est plein de complexité, plein de relief, et bien plus... les catholiques ne sont pas des bisounours. C'est parce qu'on a légitimé, des gens ont légitimé le fait que de croire en des conneries, c'était parfaitement normal et que c'est ça qui allait préserver l'espèce humaine.
Alors, croire en des conneries, c'est quand même assez marrant de dire ça parce que, encore une fois, quand on pose, et d'ailleurs j'ai écrit un bouquin voilà, sur métaphysique, etc., hein, Summa Apologetica, et même je continue à réfléchir là-dessus. Et en fait, les gens ne répondent jamais à la logique. À la logique, aux arguments qui sont donnés, etc., ils ne répondent jamais à cela. Il faudrait peut-être que Cassius l'ait dit, répondre directement aux arguments. Voilà. Par exemple, Mathieu Lavanney a écrit des bouquins aussi d'apologétique. L'apologétique catholique est très développée. Euh, Ce serait intéressant de voir ces gens-là y répondre, au lieu de dire qu'ils sont des conneries dans la Bible ceci, dans la Bible cela. Voilà. Qui critiquent la Bible en utilisant justement les documents magistériaux. Si les documents magistériaux diraient ah bah c'est excellent, Dieu a massacré les Amalécites, ah c'est excellent, il faut massacrer les homosexuels, etc. C'est pas ce qu'il dit. Que de croire que l'homosexualité est une abomination, c'était ça qui préservait l'humain. Voilà pourquoi l'islam, en fait, aujourd'hui, est en train de prendre de la place en France. Alors quand même, moi, je trouve ça assez marrant parce que c'est comme si, parce que il y a eu Sodome et Gomorrhe, etc., euh, c'est comme si une société chrétienne a en quelque sorte fait les soubassements qui permet une société islamique intolérante, etc., évidemment, à son sens. Euh, Bah pour moi, c'est totalement fou. Ce qui permet justement un déferlement de violence dont elle parle, c'est en fait un manque profond de charité. Et la charité, on l'a comment? En fait, on l'a en adorant Dieu. Et la charité qu'on a envers Dieu, également, elle s'exprime par l'amour qu'on a pour les autres. Et nous, on le voit quand on fait des pèlerinages, j'invite les gens à faire ça, quand on fait des pèlerinages, quand on vit avec des chrétiens, etc., on voit vraiment que on pense pareil, enfin on pense pareil, ça fait un peu sectaire comme elle pourrait me le reprocher, mais on voit très bien qu'on a un lien mystique entre nous, et ce lien mystique entre nous empêche ou, ou résorbe quand même pas mal des déferlements de violence, d'intolérance, etc. On est beaucoup plus. Et souvent, peut-être nous, si on nous considère comme des bisounours, c'est peut-être bien parce que on arrive en fait à se dire, bah tiens, la personne là qui parle ne sait pas de quoi elle parle, on essaie de voir le bon côté des choses, on a une manière différente d'interagir avec le monde, et cette manière différente d'interagir avec le monde nous fait pas de bisounours. Mais le catholicisme n'a pas fait les soubassements qui permettent, selon elle, une société islamique. Bien évidemment. Parce que tout ce que vous condamnez sur l'islam, donc je sais, hein, oui, en France, aujourd'hui, l'islam, ça s'impose un peu trop, c'est à cause des athées. Très bien, pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez à ce qui est imposé en France? Je sais pas, par exemple, le port du voile? Alors, je ne pense pas que les catholiques reprochent aux musulmans le port de voile. En fait, si je peux me permettre, je pense que le reproche qui peut être fait à des musulmans ne sont pas de reproches, on va dire, en termes de tenue vestimentaire, etc. C'est bel et bien les mêmes reproches qu'on peut faire aux athées ou aux païens, c'est-à-dire en fait de promouvoir un mode de vie qui est pécamineux, qui mène à la perdition. Alors moi, personnellement, je ne parle pas forcément précisément des musulmans, je pense que les musulmans sont moins problématiques que les athées. Pour moi, le problème numéro un, à mon sens, c'est plutôt l'athéisme. Parce que c'est son l'athéisme qui va promouvoir l'hédonisme, le nihilisme, etc. Et plein d'idéologies, notamment comme le modernisme, qui est la somme de toutes ces hérésies-là. Et, notamment ce qui est reproché, par exemple, on peut dire à des musulmans, c'est par exemple la polygamie. C'est également le fait que bah, il n'y a pas de finalité ontologique en islam. Et plein de problèmes moraux. Voilà, il y a plus de reproches moraux qui sont faits. Mais quand on est athée comme elle, bah, en fait, la morale, c'est qu'une question de point de vue. Sauf qu'en fait, nous, la morale, c'est pas une question de point de vue, c'est une question de vérité. Et ça, c'est bel et bien différent. C'est ça? Alors, le port du voile, imposé, bof, hein, c'est pas vraiment imposé en France. Il n'y a pas des tenues traditionnelles aussi dans le catholicisme et le Donc là, forcément, elle est totalement à côté de la plaque parce que dire, oui, ben, vous reprochez. Là, c'est quand même un homme de paille, quoi. C'est vous reprochez ça aux musulmans, mais vous faites pareil. Oui, mais en fait, on reproche pas ça aux musulmans. Donc là, c'est échec mission, chère madame. christianisme, chez les orthodoxes, etc. Oui, donc en plus, chez les orthodoxes, bon, encore une fois, est-ce qu'elle connaît vraiment quelque chose d'orthodoxe? Là, on voit très bien qu'elle connaît pas son sujet. Si, voilà, il y a des habits aussi. Mais peu importe, quoi d'autre? Ah oui, vous voulez parler aussi de la non-mixité? Après, pour la non-mixité, encore une fois, je pense que nous, on s'en tamponne de cette question-là, parce qu'en fait, avant, il y a les écoles de jeunes femmes et les écoles de garçons, et justement, c'est la société athée, c'est la société moderniste, la société moderne et moderniste, c'est ce qu'elle est, elle, en finale,
qui a fait que ça n'existe plus. Donc non, nous catholiques, on ne reproche pas aux musulmans cela. C'est ça. C'est marrant parce que la non-mixité, ça, c'est intégral dans la Bible. Du début jusqu'à la fin, quand on parle des hommes et des femmes, il y a toujours des différences entre les deux. C'est ouf quand même. C'est-à-dire que Oui, oui, en fait, nous catholiques, nous ne promouvons pas, nous ne faisons pas la promotion tout ce qui est non-binaire et tout ce qui sont toutes les vacuités actuelles. vous allez reprocher à ce qui se passe en France par rapport à l'islam, c'est exactement ce qu'il y a dans vos textes de merde. Dans nos textes de merde, encore une fois, on voit le respect qu'elle a, c'est juste méprisant au possible. Encore une fois, malheureusement, bah, elle ne s'est pas penchée dessus, elle n'y connaît absolument rien. Elle ne sait absolument pas qu'en réalité, il y a le magistrat de l'Église, et peut-être faut utiliser le magistrat de l'Église. Voilà, parce que, par exemple, dans la Genèse, dès le début, je ferai un jour une vidéo là-dessus, sur, voilà, mais la Genèse, dès le début, il y a de la métaphysique, et est-ce qu'elle il répond à ça, hein? C'est bien ça le problème, hein, malheureusement. Qu'est-ce qu'elle y connaît? C'est fou quand même. C'est fou. Vous allez parler de quoi d'autre aussi? Vous allez de quoi? L'imposer le halal? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand le vendredi vous nous avez cassé les couilles avec du poisson à la cantine parce que c'était ça qu'il fallait faire, c'était religieux? Parce que vous me faites chier. Ça fait 2000 ans que votre Aïe aïe religion. aïe, il faut que je coupe. Ouais, bon, du coup, là, c'est encore une fois totalement stupide. Alors, selon elle, a cassé voilà, les pieds avec le poisson à la cantine. Mais encore une fois, c'est une société chrétienne, hein. Voilà, encore une fois, c'est une société chrétienne. Si elle n'est pas contente, elle peut aller ailleurs. Voilà. La France est la France. Et ce qui a fait la France, c'est bien une cathédrale. On a eu Thomas d'Aquin, on a eu des grands intellectuels. Et pas mal, la plupart même des scientifiques français étaient des croyants. Chose qu'elle n'est pas elle-même. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle donnera elle au monde? Qu'est-ce qu'elle donnera elle au monde, à part sa haine? En tout cas, bah, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.